Le bonjour, bienvenue dans cette 7e vidéo consacrée à Game Engine pour Pygame. Nous allons créer nos acteurs, et le premier acteur que je vous propose de créer, c'est la classe nuage. Donc évidemment, on va créer des petits nuages qui vont se balader de l'écran, ça peut être sympathique. Et si vous regardez dans votre asset, vous allez trouver deux images de nuages. Le nuage.png et nuage1.png. Et bien, comme j'ai deux images différentes, je peux créer mes objets nuages différemment. C'est-à-dire, je vais donc créer une classe nuage qui va hériter de PSprite. Donc là, ça commence à devenir un peu visuel. Je crée le constructeur. Et dans le constructeur, je vais stipuler quel type de nuage je veux. Est-ce que je veux le nuage de type 1 ou de type 2? Donc si j'ai un nuage de type 1, je vais appeler ici dans les assets le nuage PNG. Et si j'ai un nuage de type 2, je vais faire nuage1.png. Alors il aurait été plus intelligent d'appeler ici nuage1.png, nuage2.png. Mais bon, la vie c'est comme ça. Donc si type nuage égale 1, eh bien je vais mettre mon chemin dans un file. Enfin, c'est pas un file, c'est pas un fichier, c'est une chaîne de caractères. Donc je vais mettre ça dans une mémoire. Bon, j'appelle file, c'est peut-être pas une bonne chose d'appeler file. On va appeler fichier, chemin, etc. Ça aurait été plus logique d'appeler chemin. Donc qu'est-ce que je vais mettre dans ce file, self file, donc qui appartient à un nuage? Eh bien le chemin pour atteindre cette image. Et si je passe ici à numéro 2, eh bien je vais prendre l'autre nuage 1.png. Évidemment, je construis l'objet hérité, comme on a l'habitude de faire. On charge maintenant l'image en fonction du type de nuage qu'on a obtenu. Donc soit le 1, soit le 2. Voilà. Donc l'image est ici, c'est parfait. Et on fait un coup de reset. Alors qu'est-ce que ça va faire le coup de reset? Eh bien ici, on fait une fonction reset qui appartient au nuage, d'où le self. Et je vais avoir un nombre aléatoire. Alors un nombre aléatoire est donné par le module random. Et dans le random, il y a plusieurs fonctions, il y a plusieurs façons d'obtenir un nombre aléatoire. En voilà une. Si je fais random.randomRange, il va me donner un nombre aléatoire entre 0 et size 0. Donc size 0, je vous rappelle, c'est la dimension, donc c'est la largeur de ma fenêtre 800. Donc ici, je vais avoir un nombre qui va être compris entre 0 et 800. Mais attention, 800 exclu. Mais bon, il n'est pas un pixel près. Donc là, j'aurai un nombre totalement aléatoire entre 0 et 800 exclu. Donc ça va me permettre de fixer la position de mon sprite via la fonction setPosition à la position X que j'obtiens, et moins 50 pour le rendre non visible à l'écran. De la même, je peux aussi trouver une vitesse. Donc je vais trouver une vitesse de façon aléatoire, pour pas que j'ai toujours la même. Donc là, je lui demande une vitesse aléatoire, et je vais fixer la vitesse de mon sprite en faisant setSpeed, en mettant la vitesse que j'ai obtenue au-dessus, fois la vitesse du sol. Résultat, soit il obtient la vitesse du sol, si vide vaut 1, donc le nuage et le sol viennent en même temps, ont la même vitesse, soit j'obtiens un nuage qui va plus vite que le sol, en ayant ici un vide différent de 1. Donc le nuage, je veux qu'il descende, donc je vais lui donner une direction de mouvement de 270 degrés, ou moins 90 sur le cercle trigo si vous préférez. Il faut qu'il bouge, donc il faut une fonction update, classique. Cette fonction update ne fait qu'appeler que la fonction update héritée, donc il n'y a pas de problème avec ça. Et bien sûr, lorsque le nuage va atteindre le bas de l'écran, eh bien il faudra le faire retourner en haut via le reset, et on pourra le repositionner à un X différent, lui donner une vitesse différente. Par contre, la direction ne changera pas. Donc là, qu'est-ce que je fais? If self rect.top, donc le haut du rectangle, est plus grand que la hauteur, eh bien on fait un reset, tout simplement. Et bien sûr, il faudra le dessiner, donc il faudra appeler la fonction render. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut créer comme autre objet simple? Eh bien on peut créer des cœurs tout de suite. En effet, on va avoir des cœurs qui vont se déplacer sur l'écran, et en récupérant ces cœurs, vous gagnez des points de vie. Donc j'ai appelé une classe Earth, qui dérive de sprite, évidemment, classique. On lui donne le constructeur, ce qui est exactement la même chose que là-haut. Là, je n'ai pas à me prendre la tête avec plusieurs cœurs, il n'y a qu'un cœur. Vous voyez, dans votre image, EarthPNG, il est ici. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je crée le constructeur, je charge l'image dans le set image from file, classique. Un petit son, comme ça, quand les cœurs seront cueillis, on aura un petit son qui va faire checkmate. Donc là, je fais un petit son qui vient de checkmate.ogg. Je lui donne une position origine, moins 10 en X, moins 10 en Y, du coup on ne le voit pas à l'écran actuellement, et pour l'instant il ne bouge pas. Set speed est vos 0, et par contre, je lui donne bien une direction de 270 degrés, donc il va se diriger vers le bas, et je fais un reset. Qu'est-ce que je fais dans le reset? C'est un peu comme le nuage, je vais choisir ici, alors vous voyez, j'ai changé un petit peu, pour pas qu'il y ait toujours la même chose, donc je vais faire random, rand it, donc là par contre il va me donner un entier, comprend entre 0 et size 0, donc 800, moins 1, d'accord? Donc là pareil, il va me donner un X, je vais utiliser le X qui me donne ici pour le positionner entre X et moins 50, donc non visible à l'écran. Il va me donner également une vitesse, entre 1 et 3 exclus, cette vitesse je la donne ici dans setSpeed.
Donc voilà, j'ai des nuages qui vont bouger, j'ai un cœur qui va bouger. Pour qu'il bouge de même, il faut la fonction update. Donc là, j'appelle la fonction update héritée. Si le cœur est en top est plus grand que la hauteur de l'écran, vous avez compris, hein, on fait un coup de reset, ça devient un peu classique. Il faut qu'il soit dessiné, donc render, mise en route. Et puis ensuite, une petite particularité, les cœurs pour être cueillis, donc collected, et bien quand ils seront cueillis, on va faire une petite animation de ça, donc on va mettre du son pour dire voilà, bah, t'as bien récupéré le cœur, et bien sûr ensuite on fait un coup de reset pour remettre un cœur en haut de l'écran et pour pouvoir le capturer la prochaine fois. Et bien maintenant ces objets, il faut que je les crée dans ma classe game et que je les utilise. Alors on va faire ça. Donc ici les nuages. Alors une petite particularité, j'ai deux nuages, donc je vais créer une liste. Alors, je vous renvoie dans vos tutoriaux sous Python pour voir comment créer une liste. Donc une liste, hein, globalement, c'est un tableau dont on peut augmenter et diminuer le nombre d'objets. On peut les enlever, les ajouter, comme on veut, d'accord? Et cette liste peut contenir des objets très différents. Donc on n'a pas besoin d'être au meuble objet. Alors là, je vous ai utilisé une liste fournie par Sprite, donc par Pygame Sprite, qui est l'ordered updates. Alors cette liste-là, donc en gros, on va mettre des objets dans cette liste, et cette liste va être mise à jour dans l'ordre des objets qui ont été créés. Donc je vais créer deux objets muets, vous voyez ici et un autre ici, donc je pourrais créer d'autres nuages, il n'y a aucun souci. Là je n'ai fait que deux nuages. Donc je vais créer dans ma liste, je vais introduire dans ma liste donnée par Pygame, que j'appelle groupe nuage, d'accord? Je vais créer un premier nuage. Alors comment créer le premier nuage? C'est simple, vous appelez nuage, donc l'objet que vous voulez, vous lui passez le screen, évidemment, et vous dites quel type de nuage vous voulez, 1 ou 2. Donc là, on va créer un nuage type 1. Et je vais créer un deuxième nuage, ici. Nuage, toujours nuage. On lui passe le screen et cette fois, on dit que c'est du type 2. Donc dans ma liste, ici, donnée par Pygame Script, dans cette liste-là, qui s'appelle groupe nuage, j'ai deux nuages. Nuage type 1, nuage type 2. Et pour créer le cœur, je vais créer un objet cœur, je l'appelle self, parce qu'il appartient à game, earth, égale earth screen. Donc vous voyez, c'est très simple. Alors, ces objets-là vont bouger. Pour qu'ils bougent, il faut la fonction update. Alors, on va donc faire bouger le groupe de nuages qui est contenu dans cette liste fournie par Pygame Sprite. Eh bien, on fait simplement self group nuage.update, tout simplement. D'accord? Le cœur doit aussi bouger. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire self, le earth de votre, donc votre cœur, et vous appelez la fonction update. Comme on fait abstraction du temps, on n'a pas besoin de lui passer le delta. Pour qu'il se dessine, une petite particularité, pour que notre render à nous, eh bien, dans l'objet créé ici par Pygame Sprite, c'est draw. Voilà, ils ont choisi draw, nous on a choisi le render, mais chacun son truc. Donc là, pour qu'on dessine le groupe de nuages, vous faites self, groupe de nuages, point draw, et vous lui passez la fenêtre dont il a besoin. D'accord? On aurait pu bien sûr créer ici une propre liste, hein, et créer les nuages avec notre propre liste. On s'en fera un petit peu après. Voilà, je vous montre une façon de faire qui n'est pas débile. Et bien sûr que le cœur soit mettre à jour également, donc on fera un self earth render. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Donc on doit obtenir un premier écran d'introduction, on fait la touche échappe, on arrive dans l'écran de game, on a le scrolling toujours de la jungle, on a maintenant des nuages qui vont de haut en bas, de façon aléatoire, et on a des cœurs également qui vont de haut en bas de façon aléatoire. Regardons ceci. Donc le premier écran, échappe, voilà l'écran de battle, et vous voyez les nuages ici, type 1 et type 2 qui se déplacent, et le cœur qui se déplace. Quand ils arriveront en fin de l'écran, ils vont repartir en haut, vous voyez, celui-là, à une vitesse beaucoup plus grande. Là, apparemment, et là, on a la même vitesse que le screen. Donc on va encore un petit peu, voilà, un cœur qui va beaucoup plus vite, vous voyez, par rapport à la jungle. Ouais, c'est pas difficile. Donc, merci.